Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 2 avril et nous sommes à nouveau dans un genre de confinement ici en France. Je voudrais lire avec vous dans Proverbes chapitre 19, verset 20. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Nous sommes en train de méditer dans ces méditations sur la grâce, sur l'importance d'avoir la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est un cadeau que Dieu nous donne quand nous le demandons, et nous recevons donc ce cadeau par le Saint-Esprit pour nous aider à marcher d'une façon digne du Seigneur. Et ici, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce texte de Proverbes, c'est d'écouter les conseils et d'accepter les instructions du Seigneur. Et donc, je suis allé regarder ce que ça veut dire, ces deux mots. Et le mot écouter ici signifie d'écouter avec un désir très grand d'obéir. C'est ce que nous venons d'écouter. Et nous allons trouver ce même mot, le mot en hébreu qui est utilisé ici dans Proverbe 19, c'est le même mot qui est utilisé dans Deutéronome quand Dieu dit écoute Israël. C'est le mot Shama. On appelle d'ailleurs ce texte le Shama Israël. Écoute Israël. Et là, le Seigneur va demander à son peuple de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Et en fait, c'est un conseil qui est donné ici pour que les gens puissent obéir, en fait. Et quand nous écoutons ces conseils, nous avons déjà le désir d'obéir. Et donc, c'est ça l'idée ici du conseil. Ce conseil que nous entendons avec un grand désir de le mettre en pratique. Et la deuxième chose ici, dans le deuxième mot qui est utilisé ici dans Proverbes chapitre 19, c'est l'instruction. Et l'instruction ici vient d'un mot qui veut dire l'entraînement des enfants par les parents. Donc c'est la discipline des parents vis-à-vis des enfants pour que les enfants puissent apprendre à bien marcher, à bien vivre sur cette terre. Ici, ce sont les conseils et la discipline du Père. Et le texte nous dit que c'est en écoutant ces conseils et en acceptant ces instructions que nous serons sages dans la suite de ma vie. C'est pour notre vie, cela. Et en fait, l'idée ici de l'instruction, c'est que je ne suis pas seulement instruit dans le sens où je reçois des informations, mais je suis guidé dans ma vie. Je suis guidé euh, dans la manière de marcher. C'est comme si l'instruction marchait avec moi. Et d'ailleurs, on a cette personnification aussi de la sagesse dans le livre de Proverbes. Et certains y voient même, notamment dans le chapitre 8, ils voient même l'incarnation du Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement des règles que nous recevons, c'est des directives pour notre vie tout entière. Et nous avons un guide suprême, hein, qui est le Saint-Esprit, que le Christ, juste avant la passion, sa passion, dans le livre de Jean, il nous a promis donc ce consolateur qui viendrait pour rester avec nous tout le temps. La vie chrétienne selon les Écritures n'est pas une religion dure où il n'y a que des dogmes, il n'y a que des obligations. Mais ces instructions nous sont données par quelqu'un qui nous a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Il a une grande douceur de la part du Christ à nous donner ces instructions. Car son objectif n'est pas un objectif religieux. C'est-à-dire, Jésus n'est pas intéressé d'avoir avec lui à tout prix des adeptes. Mais comme il dit dans le livre de Jean, « Je vous appelle amis ». Ce sont des conseils d'un ami. Cette discipline vient d'un père d'amour qui veut notre bien. Lui qui a une vision parfaite de tout, qui voit hier, qui voit aujourd'hui et qui voit l'avenir, car il est celui qui est, qui était, qui viendra, le Tout-Puissant. Donc, acceptons les instructions et la discipline du Seigneur comme venant d'un père d'amour, d'un ami éternel que nous avons pour nous. Et le texte de Proverbe nous dit, c'est que après cela, nous allons pouvoir être comptés parmi les sages. C'est-à-dire, nous allons comprendre comment ça marche la vie. Comment
comprendre dans le sens où nous allons tous les jours savoir prendre des bonnes décisions avec sagesse, y compris en ce qui concerne notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de traiter l'autre. Et tout cela nous a été déjà donné par la grâce. Que nous puissions accepter donc ces instructions, ces conseils, cette discipline de la part du Seigneur pour que nous soyons de plus en plus comme lui. Que Dieu vous bénisse.